Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir en fait les différentes organisations que vous pouvez croiser en STMG. Donc pour cela, je vous propose en premier lieu de voir qu'il y a une classification majeure des organisations. Ensuite, nous allons voir que les organisations ont différentes caractéristiques, ce qu'on appelle le tableau de caractérisation. Et en dernier lieu, nous allons voir qu'il y a des frontières très floues entre les organisations, qu'elles ne sont pas si cloisonnées que ça, et qu'il y a des organisations dites hybrides. Donc, tout d'abord, la différence majeure entre les organisations, c'est assez simple, il y a deux types d'organisations. Soit des organisations dites lucratives, soit des organisations dites non lucratives. Les organisations lucratives, c'est une organisation qui veut durer dans le temps, ça veut dire que son objectif c'est d'être pérenne, mais aussi de réaliser du profit. Nous verrons cette notion un peu plus tard. Les organisations non lucratives, aussi évidemment, elles veulent durer dans le temps. Sauf que leur objectif premier, ce n'est pas de faire du profit. C'est par exemple assurer l'intérêt général pour un État, pour un ministère. On ne pense pas individu, on pense intérêt général. Et pour ça, on peut passer par divers secteurs. La santé, l'éducation, l'écologie. Chose très importante. L'objectif premier évidemment d'une organisation lucrative, c'est aussi de faire du profit, tout en étant pérenne. Ça ne veut pas dire que les organisations lucratives n'en font pas du profit. Elles peuvent réaliser du profit, ce n'est pas leur objectif, mais elles peuvent. Bien, maintenant que nous avons différencié ces deux types d'organisations, nous allons aller un peu plus loin et voir les différentes caractéristiques. Donc, je rappelle, il y a les organisations dites lucratives et les organisations dites non lucratives. L'organisation lucrative, on l'appellera l'entreprise privée, qui peut avoir plusieurs statuts juridiques, des exemples. SA pour société anonyme, SARL pour société anonyme à responsabilité limitée, il en existe des dizaines. Ensuite, il y a différentes tailles d'entreprises. Les TPE, les très petites entreprises, c'est des entreprises en dessous de 10 salariés. Les petites et moyennes entreprises, PME, entre 10 et 249. Les entreprises à taille intermédiaire entre 250 et 4999. Et les grandes entreprises sont toutes les entreprises qui ont plus de 5000 salariés. Vous voyez bien que je fais bien le distinguo entre lucrative et non lucrative. Ce qui veut dire que la taille, quand vous parlez de TPE, PME, ETI et GE, c'est uniquement pour les entreprises privées. Ensuite, nous pouvons voir le champ d'action. Pour le champ d'action, c'est pour tout le monde le même. Le local, très proche donc de l'entreprise. Donc ça veut dire le champ d'action, c'est son influence, jusqu'où en fait elle peut aller, régional, national ou international. Le local, on peut prendre l'exemple évidemment d'un petit restaurant, pour le local, pour la ville uniquement. À l'international, on peut imaginer Amazon. Ensuite, il y a le secteur d'activité. Le secteur d'activité, uniquement pour les entreprises privées, on va le classer de cette façon, primaire, secondaire et tertiaire. Je vous mets un exemple à chaque fois. Le primaire, c'est l'exploitation de ressources naturelles ou c'est l'agriculture. Le secondaire, c'est l'industrie pure. Et le tertiaire, c'est tout le reste. Ensuite, nous pouvons les classer par activité. Et là encore, on différencie lucratif et non lucratif. Pour lucratif, c'est uniquement de la production marchande, ça veut dire qu'on le vend dans un but lucratif, donc en vue de réaliser un profit. On ne le vend pas à perte. Ensuite, il y a différents types de ressources, humaines, financières, matérielles et immatérielles. Je ne reviens pas dessus sur ces notions. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc les ressources humaines pour le lucratif, c'est pas dur, c'est le salarié. Pour le financier, on va parler de bénéfices, d'emprunts, les emprunts qu'elle fait à la banque, et le capital social, le capital qu'elle a injecté au début de sa création. Le matériel, il est identique pour toutes. Les machines, l'équipement, les bâtiments. Et l'immatériel, c'est la réputation, l'image de marque, les brevets qu'elle a déposés, les licences qu'elle a créées, etc. Bien, voilà la première donc, organisation, l'entreprise privée. La deuxième, c'est les organisations publiques ou les entreprises publiques. Un exemple, on peut parler de tous les ministères. Le ministère de l'Éducation, de la Santé, les collectivités dites territoriales, les mairies, etc. Les régions, mais aussi les établissements publics, les hôpitaux, les écoles. Dans ce cas, dans la taille, on ne mettra pas TPE, PME, TIGE. On parlera juste uniquement du nombre de fonctionnaires et d'élus qu'il y a dans cette organisation. Le champ d'action est identique. Le secteur d'activité, par contre, on parlera de nature de l'activité. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est de l'économie? Du social? Voilà, il faut préciser. L'activité, c'est pareil. Il y a certes de la production marchande, mais aussi beaucoup de production non marchande. Ça veut dire qu'on vend
c'est gratuit ou quasi gratuit. Je ne reviens pas sur ces notions, c'est toujours pareil. Si vous avez des questions sur ces petites notions, n'hésitez pas à me poser les questions. Pour les ressources humaines, il est évident que nous avons les salariés, mais aussi des fonctionnaires et des élus. Pour la finance, ce n'est pas le bénéfice, mais par contre, les impôts et les taxes. Le matériel immatériel sont identiques. Donc voilà le deuxième type d'organisation. Après l'entreprise privée, nous avons les organisations publiques et les entreprises publiques. Pour finir, nous avons les OSC, organisations de la société civile. Un exemple sont les assos, les syndicats, les fondations, les ONG, organisations non gouvernementales. Et dans les tailles, c'est pareil, on ne parlera pas de TPE, de PME, de TI, de GE, mais on parlera de bénévoles, de salariés, d'adhérents. Il faut donner le nom. Le champ d'action est identique. Le secteur d'activité, c'est pareil, il va falloir donner la nature de l'activité. Est-ce que c'est toujours de l'éducation, dans la santé, dans l'humanitaire, etc. L'activité, quel type de production elles vont? Est-ce qu'elle est marchande ou non marchande et on précise lesquelles? Dans les ressources humaines, il va falloir dire le nombre de bénévoles, le nombre de salariés s'il y en a. Dans les ressources financières, on va plus loin. Quels sont les dons, les cotisations des membres, les subventions de l'État, ça veut dire que l'argent qu'elle perçoit de l'État. Et le matériel et l'immatériel restent identiques. Et lorsqu'on a fini ces caractérisations, ces caractéristiques, on comprend bien que là, je suis en train tout simplement de vous montrer le tableau de caractérisation qui va nous permettre, évidemment, de réussir à prendre une photo ou à réaliser une carte d'identité de l'organisation que l'on veut travailler. Maintenant que nous avons vu ça, on peut s'imaginer que les organisations sont extrêmement cloisonnées. D'un côté, il y a l'entreprise privée, ensuite il y a les organisations publiques ou les entreprises publiques, et à la fin, il y a les OSC. Maintenant, imaginons, vous êtes une organisation publique, une mairie, elle va voir une entreprise du bâtiment. Elle dit, ouais, construisez-moi un bâtiment meilleur que moi, vous savez mieux le faire que moi. Et l'entreprise, elle dit, d'accord, ok. Dans ce cas, on s'imagine bien qu'il va y avoir un décloisonnement entre l'entreprise privée et l'organisation publique. Et lorsque l'entreprise publique va demander de créer, par exemple, un bâtiment qui peut être très long, on parlera alors de partenariat public-privé, PPP. Un autre exemple, toujours une mairie, face par exemple à une entreprise qui est lag, qui fait du jardinage dans les villes, elle dit prenez soin de ma ville. Et l'entreprise elle fait d'accord, très bien, c'est nous qui allons prendre soin évidemment de la végétation de votre ville. À nouveau, il va y avoir un décloisement. Et là, on dira qu'il y a une délégation du service public. Ce n'est plus la mairie qui le fait, ce n'est plus le service public, mais en fait ça va être le privé, parce que le privé sera, on va considérer qu'il sera plus efficace. À nouveau, vous voyez qu'il y a un décloisonnement, que les frontières sont très floues entre le privé et le public. Un autre exemple, la Poste. La Poste, pendant des années, elle a été dans le domaine public, et petit à petit, elle a basculé dans l'entreprise privée. C'est ce qu'on appelle la privatisation. Mais on peut aussi prendre Emmaüs, on peut prendre l'exemple Resto du Cœur, ou même les ONG comme la Fondation Nicolas Hulot, qui participent activement avec les entreprises et avec les organisations publiques à l'amélioration du bien-être de la société. Donc nous voyons bien que les frontières peuvent être très floues entre les organisations et que ça décloisonne dans tous les sens. Donc pour l'essentiel de cette vidéo, vous avez vu que les organisations se distinguent en deux grandes catégories, lucratives et non lucratives. On a vu aussi qu'il est possible de trouver des caractéristiques pour chaque organisation. Elles sont souvent différentes, mais peuvent être communes. Et de nos jours, les évolutions du monde et de l'environnement a fait que les frontières sont très floues entre les organisations, qu'elles peuvent être hybrides, qu'il n'y a pas forcément de distinction nette entre les orgas, et qu'elles peuvent être même complémentaires. Voilà, cette vidéo sur les organisations est maintenant terminée. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.